On va vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, l'association qui a été créée il y a presque un an, jour pour jour, puisque c'était le 21 septembre, et avec, disons, ses objectifs et surtout la façon dont ça s'est goupillé pour en arriver à ce stade-là. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais vous raconter un peu l'histoire de cet assaut, comment elle est venue, l'idéologie qui en découle, et ensuite après je vais vous présenter les gens qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent dans cette tâche qui est qui prend des proportions assez importantes, et ensuite je vous dirai quelles sont les perspectives qu'on va dégager à travers disons, ce travail. Voilà. Alors, d'abord, je suis content de vous accueillir ici. Pour moi, c'était très important parce que c'est ici que tout a commencé. C'est là où j'ai commencé à avoir une espèce de projet qui était de pouvoir... je me suis aperçu historiquement que beaucoup de gens avaient planché sur l'histoire de Pau, mais de façon très cloisonnée, style chapelle. Et donc je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas essayer de regrouper tout et de montrer chronologiquement l'arrivée de tous les sports à Pau. Voilà. Alors j'ai commencé en 1830. Et j'essaye chronologiquement, à travers des albums, de retracer la venue, et ainsi de suite. Alors, dans l'idéologie, c'est surtout de montrer aux gens que c'est un travail, du moins, sur les relations humaines, qui font que le sport peut être utilisé comme un vecteur, et surtout Pau, la ville de Pau a utilisé, comme un vecteur à la fois de regroupement, à la fois idéologique, de pratique, à la fois le côté sanitaire, médecine, même au niveau militaire, et que le sport a été vraiment un outil et un vecteur très important sur les gens, les habitants de Pau. Voilà. Touristique aussi. Touristique aussi, entre autres. Et climatique, tout ce qui est en fait. Alors voilà. Donc j'ai commencé à élaborer ici, tout seul, chez Eric, dans ce mémorial rugbyistique qu'il a créé. Et je suis venu les après-midi et j'ai commencé à faire chronologiquement l'apparition des activités. Alors, l'idée, c'était surtout de montrer à quel moment ils arrivent, le sport, par qui, comment, parce que rien n'est créé à Pau, tout vient pratiquement des histoires du sport national, qui fait qu'ici à Pau, on l'a utilisé comme une vitrine extraordinaire, et on a essayé à travers le sport de faire venir beaucoup de gens. Donc la pratique qui était faite à Pau devait satisfaire énormément de monde. Donc il y a tous les courants qui ont été utilisés, idéologiques, donc je répète, militaires, laïques, patronage, tout ce qui est scolaire aussi, et il se trouve qu'il y a des gens qui ont été très importants sur la venue et la création de la pratique sportive ici. Alors, j'ai commencé à montrer ce que je faisais, d'abord à Jean-Paul, qui est Jean-Paul Basile, donc, que tout le monde connaît, qui m'a dit que le projet était sympa, intéressant, et donc il m'a aidé, on a commencé à bâtir. Et puis après, histoire d'homme, rencontre des gens, j'ai demandé à des spécialistes de regrouper, de faire un petit peu l'historique de certains albums dont ils étaient vraiment les spécialistes, pour pouvoir les regrouper. Et donc, j'ai appelé des amis, petit à petit, en leur proposant le projet, et il se trouve que tout le monde a adhéré. Et on en est là, c'est-à-dire que maintenant, on a réussi, à travers le comité directeur, donc les gens que je vous nommerai tout à l'heure, plus certains qui m'ont tout de suite épaulé sur les tâches un peu institutionnelles, comme Cyril là-bas, et surtout Pascal, qui ont trouvé que le projet était hyper intéressant, et donc on l'a développé. Voilà, donc j'ai rencontré beaucoup de gens, et des gens très intéressants, très motivés, et donc on en est là maintenant, et on va essayer d'avoir des perspectives un petit peu plus lointaines sur le travail qui a été effectué par tout le monde. Et donc, bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir montrer tout le travail qui a été fait, à la fois en utilisant 2024 les échéances
des Jeux Olympiques, mais aussi, surtout, que le travail de patrimoine qui a été bâti et montré puisse perdurer et servir pour la transmission future, que les gens savent que leur pratique est due peut-être à quelqu'un, à un endroit précis, et donc un peu marquer le temps. Donc, et comme en plus on est dans la période du patrimoine, c'est tout à fait, le point de presse correspond tout à fait à ce moment-là. Voilà, donc la présentation est là, sommairement. Je vais vous présenter les noms des gens qui participent. Alors bien sûr Jean-Paul Basly au départ, qui était un peu le détonateur, qui m'a dit que c'était bien, il a beaucoup d'idées. Donc, bon, il y a bien sûr Eric Dandonneau qui m'a accueilli ici. Il y a ensuite Alain Laplace, Jean-Pierre Ontas. Voilà, ce sont des gens que j'avais côtoyés quand on avait fait le cinquantenaire du bouclier de Brennus ici, où on avait interviewé, avec la section paloise, on avait interviewé des gens. Patrick Claverie qui est arrivé. Ensuite, bien sûr, Claude Joanser. Et alors après, il y a Valérie Perlin, que tout à l'heure je vous dirai que c'est la personne qui a un peu déclenché et qui a fait basculer un peu dans le côté moderne de ce que je suis en train de faire. Et puis après, Madame Magnier, ici présente, et il manque Jean-Marc Okéo, qui est absent, puisqu'il est à Paris, donc raison professionnelle. Et après, quand même, ne pas oublier Cathy, voilà, une amie qui était secrétaire et qui est décédée il y a 3 semaines. Voilà. Bon, alors maintenant, l'idée, donc, il se trouve que elle a pris de l'ampleur du fait que j'ai rencontré des gens et on a pu, à travers des écrits, remplir des albums et créer un site que Valérie a créé, Valérie Perlin, où déjà beaucoup de gens viennent le consulter et qui fait que ça montre tout le travail qui est effectué par la totalité des personnes, que ce soit des gens comme Madame Descamps, qui sont des historiens, Monsieur Jean-Louis Maffre, Jackie Aliès, des gens que vous connaissez certainement, et qui ont coopéré totalement. Donc le site a été créé, et donc vous pouvez voir maintenant la genèse exacte, alors à peu de choses près, de comment est arrivé un sport sur Pau, par qui et où, et surtout le lieu où ça a été pratiqué. Parce qu'il y a des lieux qui ont disparu, et donc il était bon quand même de se le remémorer. Donc, outre le site, que vous verrez, donc je répète, qui est Pau des Sports, où on a mis de très belles photos, il y a ensuite après la période encore nouvelle, grâce à Claude, où on a rempli une page Facebook qu'il alimente tous les jours avec un petit peu pour appâter, pour montrer aux gens quel est le travail qui est fait en cours de route. Et donc on a à peu près, il m'a dit, 4000 personnes qui sont en train de nous suivre. Voilà. Alors, tous ces gens-là, donc, ils sont partie prenante. J'ai oublié Yves Coupe qui est absent, qui fait partie du groupe. Mais vous verrez, c'est donc un travail qui est de fourmi, beaucoup de coups de téléphone. Tout l'aspect rédactionnel est fait par ces gens qui ont planché, ont fourni de la matière à réflexion. Et bon, et après, bien sûr, maintenant, on est dans cette phase où on aimerait que ce travail qui est effectué, outre la vitrine du site et la page Facebook, on aimerait que soit mis en valeur et à travers une expo. Donc, et c'est là que des gens comme M. Moura, qui depuis le début est au courant de ce qu'on fait, les institutionnels et Cyril avec l'aglo, on va essayer de pouvoir créer une expo. On a les moyens, on a les capacités, les compétences pour pouvoir montrer le travail qui a été effectué. Voilà. Donc, je pense que j'ai résumé. Bon, surtout, si je peux me permettre, au niveau de l'exposition qui parle qu'on veut faire pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, parce que nous avons comme parrain, il n'en a pas parlé, Tony Estanguet quand même, et marraine Isabelle Iturburu.
nous sommes dans la capacité de pouvoir faire une exposition dans un lieu comme ici, mais dans un lieu beaucoup plus grand, comme par exemple il y a eu pour le Tour de France à la Cernam. Valérie qui est avec nous est capable, c'est son travail, est capable de créer une exposition à n'importe quel endroit. Et nous, avec tous les éléments que nous avons sur notre site internet et que nous avons nous personnels, on est capable d'alimenter de tous les sports et certains dans les moindres détails. Oui, alors bon, je passe la parole à Pascal qui est depuis. Après, je te la donnerai, Cyril. Oui. Bon, Pascal qui est quand même, disons dans la genèse, l'historique, donc tout a commencé ici, chez moi. Puis ensuite, on s'est retrouvés un peu plus nombreux. Eric nous a fait la popote ici dans nos réunions, c'est devenu à peu près une fois par mois. Et après, bon, grâce à Pascal, il nous a offert ses locaux. Et quand on arrive maintenant à faire des réunions à peu près une fois par mois, où on fait le bilan des albums. Alors, avant que Pascal prenne la parole, les gens de la presse, on aimerait que justement ce point de presse serve aussi. On est conscient que les albums ne sont pas toujours complets, il manque des activités, et faire appel aux gens qui seraient susceptibles de l'alimenter. Donc tous les gens seront les bienvenus, sachant que bon, il y a parfois des dates qui ont peut-être été erronées ou des oublis, et on est d'accord, mais il se trouve que la page Facebook où Claude gère ça, moi j'étais parti dans l'idée essentiellement de faire montrer historiquement à quel moment ça a commencé, par qui, comment et pourquoi, et surtout où. Et il se trouve que maintenant, il y a des gens qui lui demandent presque d'être, on a oublié ceci, et on se retrouve presque à créer, à faire l'histoire complète d'une des activités. Et alors que ce n'était pas du tout le but. Et donc, il y a un cumul de données qui nous arrivent, où les gens adhèrent complètement au projet, et on en arrive à être vraiment presque à, parfois, bon, je cite le cas d'Alain Coaco, qui est un ami, sur l'escrime, il dit, ouais, mais vous avez oublié les derniers titres et tout ça. J'ai dit, ouais, mais c'est pas l'histoire complète. Alors, c'est vrai que les gens, maintenant, vont vouloir peut-être que l'on parle dans la globalité de leur spécialité et de leur activité. Donc, à travers la presse, un appel d'offres, de demande, si jamais il y a des gens... Collecte de documents. De documents, collecte et tout ça. Tous ceux qui ont des gens qui ont des collections chez eux, tout ça. Bon. Donc l'aventure humaine ne fait que commencer. Donc, mais c'est quand même, personnellement, moi, c'est les rencontres que j'ai faites qui m'ont beaucoup intéressé en même temps. Pascal. Merci Jean-Pierre. On s'est rencontrés, bon, on se connaissait déjà, mais on s'est rencontrés plus sur le sujet il y a un an à peu près. Et tu nous as présenté, moi et à mes services, le projet. La présentation qui nous en a été faite à l'époque m'a beaucoup plu parce qu'en fait, tu es parti du 1830 avec deux lignes. Il y avait une ligne politique et il y avait une ligne sportive. Et en fait, tu m'as prouvé par A plus B comment l'homme politique, l'action politique, avait façonné la ville de Pau à travers ses différents maires. Alors moi, avec ma jeunesse encore, oui, j'ai vu André Labarrère faire le Palais des Sports, j'ai vu André Labarrère faire d'autres choses, j'ai vu François Bayrou faire le musée dédié au Tour de France, j'ai vu François Bayrou façonner le Grand Prix de Pau autrement, et donc chaque maire, chaque élu à Pau a façonné la ville et a apporté sa pierre à l'édifice. Tu as deux passions, tu en as sûrement d'autres, mais tu en as deux, le sport et la vie de Pau, il me semble. Et donc, on a beaucoup discuté, on s'est vu plusieurs fois, et peut-être que vous allez vous demander pourquoi je suis là, moi, parce que moi je suis que le maire de Gelos. C'est déjà pas mal. Oui. J'ai eu envie d'avoir ce rôle de facilitateur avec la ville de Pau. Donc François Bayrou a reçu en main propre le dossier. Nous avons rendez-vous, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a une demi-heure, nous avons rendez-vous mardi avec les services de la ville de Pau, son cabinet, des élus, pour faire le point de ce dont nous avons parlé, toi et moi, avec toute ton équipe, parce que là vous avez qu'une équipe de passionnés, c'est des gens, quand ils commencent à vous en parler, ils sont toute l'histoire sportive de la ville de Pau. Et aucun sport n'est oublié. Quand nous en avons parlé, moi j'ai adoré Pau, reine des sports. Parce que Pau est, comme je l'ose, je le dis, Pau est terre de jeu,
2024, ça va être les Jeux Olympiques qui vont être, j'espère, dont on se rappellera longtemps, avec des Jeux Olympiques qui vont être assez vertueux. On ne peut pas en dire autant de la Coupe du Monde de foot qui arrive. Et j'ai pu comprendre par Tony Estanguet qu'il voulait apporter à la fois cette entrée sociale, cette entrée de transmission. Et c'est pour ça que Terre de Jeux existe, parce que finalement c'est une transmission pour que ça dure. Et l'idée de faire de Pau peut-être la ville en France qui s'affichera comme reine des sports, peut-être même au-delà d'un musée, c'est-à-dire dans toute la ville. Il peut y avoir une expo au WAD, il peut y avoir une expo sur les bus de la STAP, il peut y avoir des expos dans différentes communes de Wagglo, des expos itinérantes. De ce que j'ai vu, c'est une mine d'or ce que vous avez. Donc pour moi, l'idée de faire de Pau et finalement de Wagglo le territoire reine des sports pour 2024, je trouve ça juste exceptionnel. Je fais l'appel du pied à la ville de Pau. On a rendez-vous mardi et que le prochain point de presse, tu puisses le faire, pas avec moi, mais avec des personnes qui vous porteront jusque-là, parce que je suis persuadé que c'est un projet moteur pour la ville, pour l'agglo, au niveau touristique, au niveau attractif. C'est encore un atout pour l'agglo. Ouais, c'est vrai que l'échéance de 2024 arrivant très vite, on sollicite les élus et bon, des gens comme Cyril nous aident énormément, Pascal nous aide énormément, mais il y a un rouage un peu administratif qui fait que nous on est un peu impatients, mais bon, on a quand même des priorités, nous, c'est de remplir les albums. Il faut le mettre en place. Ah oui, on doit remplir les albums, même si je tanne certains pour qu'on accélère, mais on est en capacité de pouvoir produire quelque chose sans problème, avec les compétences que les gens ont du groupe. Mais on ne veut pas s'arrêter à 2024, c'est-à-dire que moi personnellement je souhaiterais que tout le travail qui est fait n'est pas un butoir en 2024, mais qu'on puisse utiliser en même temps, suivant des événements, à la fois soit scolaires ou championnat du monde comme ça, qu'on puisse montrer par exemple s'il y avait, je suppose, le championnat du monde, la Coupe du monde de kayak, l'historique du kayak par exemple. Et ça, c'est des choses qui sont intemporelles. Donc, c'est vrai que l'échéance de 2024 nous presse un peu parce qu'il y a du boulot, quoi. Et puis, on ne sait pas trop encore où est-ce qu'on pourrait exposer, puisque suivant le mode d'exposition, il est évident que la fabrication de l'expo en dépendra. Il y a un coût aussi. Il y a un budget. Il y a un coût. Mais il faut que ce travail, outre le fait qu'il est déjà mis en valeur par le site, où la publicité qui est faite à travers Facebook ne s'arrête pas en 2024. Je souhaiterais que ça continue. Voilà. Que le travail qui est fait reste un peu comme un travail de mémoire pour que le patrimoine. Voilà. Donc que les gens qui pratiquent sachent qu'après tout, le foot il est arrivé à telle période, à tel endroit, partout. Et surtout, important, c'est les hommes ou les femmes qui ont créé l'activité. Et ça, c'est très important parce que l'attelage du politique à travers le sportif, elle est vitale à travers toute la création qui a été faite depuis l'arrivée du sport à Pau. Que ce soit par des gens un peu élitistes comme les Anglais, parce que tout le monde est sous cette mode-là, mais il y a d'autres choses qui ont été faites, qui sont venues avec d'autres personnes, avec des lieux. Il y a eu des quartiers qui ont été animés à travers des petits patros, à travers une pratique sportive, comme la pétanque, les quilles, et ainsi de suite. C'est d'une richesse extraordinaire. Et c'est vrai que Pau a cette caractéristique, c'est qu'elle a toujours été, je dirais, à l'avant-garde de la création sportive et surtout dans la pratique. Et même si elle en est un peu inféodée maintenant peut-être, parce qu'après tout il faut satisfaire tellement de monde, Ouais. et avec des pratiques complètement différentes, surtout les sports émergents comme le skate, le breakdance ou l'escalade qu'on retrouve maintenant au JO, elle est toujours à la page et il se trouve qu'il y a toujours eu des installations sportives de très haut degré, depuis tout temps. Et ça, c'est une caractéristique qui est propre à la ville de Pau. Et Pau, vraiment, est la reine des sports, la ville et les gens qui sont à l'intérieur. Si je peux me permettre, Jean-Pierre, on présente aussi dans cet album les installations sportives. L'origine, comment ça a été créé, par qui ça a été créé, et celles qui n'existent plus et celles qui existent encore. Et une dernière chose aussi, c'est que ce qu'on est en train de faire, il faut que ça serve aussi pour les générations futures.
qu'ils n'aient pas à chercher si un jour ils veulent faire comme nous, ils aient déjà tout prêt et que ça serve le patrimoine. Je me permets, Vas-y, vas-y. j'insiste, parce que je veux vraiment que ce soit dit, mon rôle ici c'est un rôle de facilitateur uniquement. J'ai juste envie que ça fonctionne et puis ensuite je suivrai. Il a été facilitateur dans l'accueil. C'est vrai qu'à 15, on est très bien logé dans ces locaux. Mais bon, c'est vrai que depuis le début, là, il y a Pascal a adhéré, comme Cyril. Hein, il ne faut pas l'oublier, Cyril. C'est des gens qui sont proches des institutions, qui connaissent un peu les rouages administratifs, qui font qu'ils ont vu que le projet pouvait être très intéressant et qui sont aussi amoureux de la pratique sportive et de leur ville et de leur commune, qui font qu'on peut le développer. Et donc il a pris des proportions qui sont assez volumineuses et moi je vous avoue que tout seul au début ici, c'était une idée et puis petit à petit avec les gens qui m'ont entouré, ça a pris de la valeur, de l'amplitude, du volume qui fait que maintenant c'est un beau projet qui est à moitié réalisé à travers la vitrine, mais qu'on aimerait bien sûr surtout partager et surtout récompenser les gens qui ont fait l'histoire un peu de Pau, qui l'ont façonné et qui ont fait que ça a été des lieux d'échange et de vie, quoi, tout simplement. Quoi. Dis-moi quel sport tu fais, je dirais qui tu es, en quelque sorte. Vas-y Cyril. Oui, désolé, je prends la parole. Pardon, tu peux aller te mettre à la barre, s'il te plaît. Ouais, viens Cyril. Oui. Viens Ouais, Cyril. d'autant plus, Ouais. Je ne représente pas les élus, moi je suis simple technicien, donc je ne veux pas non plus remplacer. Non, il n'y a pas de souci particulier. C'est juste que d'abord je voudrais excuser Eric Sobat et Antoine Buzetti, le directeur des sports, et Eric Sobat, adjoint au maire des sports, qui était censé être présent aujourd'hui et puis qui malheureusement ont des urgences de dernière minute. Donc ils sont bien sûr très attentifs à ce qui sera dit et l'évolution de l'association, mais voilà, malheureusement ils n'ont pas pu se présenter. Ensuite, je voudrais saluer le travail de mémoire que vous avez engagé les uns les autres. Bien sûr, Jean-Pierre, tu es précurseur puisque c'est toi qui as créé ce mouvement collectif, mais effectivement, chacun va apporter sa pierre à l'édifice et c'est vrai que c'est un travail de fourmi que vous avez engagé et qui, à mon avis, valorisera à la fois l'identité de la ville de Pau, mais aussi les habitants, parce que les habitants vont se retrouver aussi au travers de ce que vous avez étudié et proposé. Je voulais rappeler aussi que la communauté d'agglomération et la ville de Pau, au travers du partenariat qui est en cours avec Ville d'Art et d'Histoire et les archives communautaires, vont être aussi un gros facilitateur pour la valorisation de ce que vous allez mettre en place. Parce que toute l'idée de conférence, l'idée de débat, l'idée d'exposition, ils ont aussi une expérience et un potentiel qui va vous faciliter les choses. Alors vous aurez les idées, eux auront peut-être les conseils, et au travers de tout ça, à un moment donné, vous allez pouvoir mettre en place et petit à petit aussi réaliser tout ce que vous voulez faire de manière plus autonome. Mais cet accompagnement, je pense qu'il est essentiel dans ce travail. Vous me donner une idée, ce sera un très beau sujet pour les idées mènent le monde. Alors ça a été évoqué... C'est moi qui décide. Non, mais ça a été susurré à l'esprit de... J'avais l'idée depuis très longtemps. Mais bon. L'idée mène le monde, on pourrait faire une thématique sur Pour le les JO, sport 2024. sur le 2024. Et c'est vrai que le Palais Beaumont, au niveau exposition, ça serait un très bel endroit aussi. Je confirme. Voilà. Après, sur les sites, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, on pourrait imaginer des tas de sites, il y aura des tas d'occasions pour valoriser ce travail, soit des événements sportifs, soit des rassemblements scolaires, soit des promotions de sport comme les journées Nelson Palou par exemple. Voilà, on peut imaginer beaucoup de choses, il y aura beaucoup d'idées qui vont émerger, je l'espère. Et puis rappeler que l'appel aux dons qui en fait est aussi un élément majeur de cette conférence de presse, puisque l'idée c'est comment le groupe de travail aujourd'hui peut exploiter d'autres données qu'ils n'ont pas aujourd'hui, mais que certains ont. Et on pense à la fois aux habitants de Pau, mais peut-être aussi à des gens qui sont expatriés. On sait la colonie anglaise ou américaine ou australienne qui ont pu utiliser cet espace pour développer la pratique et qui maintenant sont repartis chez eux. C'est aussi des gens qu'il faudra peut-être essayer de contacter d'une certaine façon. Et cet appel aux dons, bien sûr, il est réglementé. Il y a tout un cadre juridique à respecter. C'est la raison pour laquelle Ville d'Art et d'Histoire et
et donc les archives communautaires seront présents pour essayer d'encadrer tous ces dispositifs pour que les données puissent être récupérées et réutilisées. Voilà. Voilà, donc je tenais encore à vous saluer vraiment pour tout le travail que vous faites. Et bien sûr, nous, on vous accompagnera, vous soutiendra de la meilleure des façons au sein de la ville de Pau. Est-ce que des gens veulent prendre Jean-Paul à l'air? On a envie de citer les personnes associations des handicapés, là, Oui. on a été les voir. Alors, oui, alors, vous verrez dans le site, hein, il est évident qu'on a essayé d'oublier personne, donc on va aller faire référence. En même temps que j'ai essayé donc, de retracer l'histoire, j'ai rencontré des gens, et bon, il y a bien sûr un album pour Handisport, avec M. Peu de Pièces et Mme Bordanave qui nous a ouvert ses archives. Donc on a essayé de traiter toute la pratique sportive dans son intégralité. Et surtout, et ce qui est le plus intéressant, c'est quand on voit la globalité, on voit cette richesse humaine qui est inimaginable sur Pau. Et tout le monde y trouve son compte. Et il y a des gens qui ont œuvré dans des petits clubs avec une petite activité qui n'est pas du tout sous le fait de spots publicitaires de très haut niveau, qui ont animé des quartiers avec une ferveur énorme et qui ont maintenu des lieux de vie extraordinaires. Donc, et moi j'ai rencontré tout ça et pour moi c'est très enrichissant. Voilà, c'est une aventure humaine dans son intégralité. Je me petit mot. Vas-y Jean-Paul. Ouais. Parce que l'utopie ultime, c'est un peu le début de quand on avait discuté, c'est de réaliser, parce qu'on est attaché à ce lieu ici, c'est la Croix du Prince, qui est un lieu mythique. Bon, j'ai joué tout ça, c'est un siècle de vie. Et l'utopie ultime serait peut-être de penser à un musée du sport à Pau. Voilà. Et de l'implanter ici, pourquoi pas. Parce que je pense que Pau doit être une des villes de France où il y a le plus d'activités, de la proximité à la montagne, la proximité des Anglais, entre le golf, le cheval, l'alpinisme, la course de voiture, tout ça. Je pense qu'il n'y a pas une ville en France qui peut se targuer d'avoir autant de sport. Parce que c'est l'histoire qui nous a fondé, c'est les Anglais, donc l'idéal, bon, je ne sais pas, c'est utopique, mais enfin quelque part, ce lieu ici pourrait être le lieu où on pourrait rassembler tout ce qu'on va faire, tout le travail qu'on va faire. Pas uniquement une exposition ponctuelle, c'est quelque chose de définitif. Je ne sais pas s'il y a des musées de sport là en France, je crois qu'il y en a à Nice. Mais je pense que Pau pourrait être un lieu où les gens, les écoles pourraient venir, et il y aurait toute l'histoire de la région, de l'architecture, ce que vous disiez tout à l'heure. Parce que l'action politique, c'est des lieux qui ont été construits, c'est une partie de l'histoire, la politique d'une ville. Et ça, c'est l'utopie ultime, mais c'était le point de départ quand même de notre... C'est vrai que Jean-Paul est très attaché à cette idée-là depuis toujours. Oui, Bon après, non, mais c'est vrai que on a rassemblé beaucoup de choses, hein, donc c'est vrai qu'on ne peut pas tout montrer sur le site. Bon, j'ai à peu près un dépôt de 15 000 photos, pratiquement, qui vont des années 1881 jusqu'à nos jours, qui pourraient être montrés. Il y a des objets, il y a des gens qui pourraient... Si on a des objets qui arrivent avec l'appel à documents, comme ça, qu'est-ce qu'on va en faire aussi? On va faire l'expo et après, qu'est-ce qu'on va faire? Le rendre. Oui, on le rend, certain. Mais l'idéal serait de concentrer sur ces objets-là et de dire, bon, là, c'est vrai. c'est vieux ski, c'est vieux bagnole. C'est un autre. Mais si là, bon, c'est le. Non, c'est utopique. Non, je crois pas, parce que non, c'est pas si utopique que ça. C'est la continuité mais progressive. Bon, c'est l'historique de ce qu'on est en train de faire montre bien que entre l'idée, le rassemblement, création de l'association, les gens, le site, la page Facebook, puis ensuite après, l'arrivée de données extraordinaires et l'écoute qu'ont les gens. Et c'est vrai que Pau a les moyens en volume de présenter son histoire à travers le sport depuis toujours, quoi. Par rapport à ce qui est dit là, j'ai la chance d'avoir dans mon équipe mon adjoint Didier Claverie, qui est le président de l'âge d'or des véhicules. Et c'est lui qui a, avec son équipe, qui a organisé à la Cernam Oui, voilà. un Grand Prix. J'y étais, c'est extraordinaire. Les gens sont venus, et pour ça, il y avait une émotion, il y avait
parce que quelqu'un l'a dit avant, il y a la question de la nostalgie de ces matchs qu'il y a eu ici, la nostalgie de la grande époque des Landerneais, la nostalgie du tennis à peau, il y a de la nostalgie, il y a les soirées, moi j'étais tout minot, où on allait au boulevard des Pyrénées, on espérait voir Belmondo, on espérait voir ceci, cela, il y a cette nostalgie, et je pense que vous êtes en train de donner quelque chose aux gens, et je pense qu'on en a tous bien besoin de tout ça. De remettre le sport à sa place. Il y a une accélération tellement intense dans le monde actuel que c'est important de figer, d'arrêter un peu le temps et de se rappeler d'où on vient et se dire, mais voilà, ça, on arrête le temps, on va voir un peu l'image du passé. Et ça, ce sera, je pense, pour l'équilibre des individus, c'est nécessaire. Je crois de ne pas se poser et on arrête de dire comme... Je vais laisser la parole à la presse s'il y a des questions. Vous avez répertorié combien de sports? Alors pour le moment, on en est à 62-70, entre 62 et 70. D'accord. Et bon, entre 62 et 70. parce qu'il y a des albums qui ne sont pas encore finis, qui sont en gestation. Il y en a 70 identifiés. Voilà, donc on va... Oui, en plus... Il y a 70, voilà, et 62 albums. Ouais, il y a 62 albums. D'accord. Sachant que une activité comme le rugby, par exemple, où Jean-Paul a traité l'album, on parle à la fois de... Il n'y a pas que la section paloise. C'est bon de savoir qu'il y avait d'autres clubs comme la SPTT, la ZOP et le rugby féminin. Donc il y a des choses... Donc dans le même thème rugby, il y a plusieurs albums. Voilà. Il y a le 7 et il y a le 13. Et le 7 actuellement. Sur la notion de pratique, il faut savoir qu'on a tendance parfois quand même catégoriser beaucoup. C'est vrai que le rugby, on pourrait globaliser le rugby à 7, le rugby à 13, le rugby à 15, mais finalement c'est 3 disciplines différentes parce que l'histoire est complètement différente. Les gens ont été différents sur la création. Alors, ça il y a des n'est idées. qu'un seul album. Ah oui, alors, Il y a quand même- quand vous irez voir le site, vous cliquez rugby, donc on l'a positionné dans une date précise, parce que chronologiquement, ces dates correspondent à des événements nationaux. Bon, bien sûr, la guerre, l'entre-deux-guerres, puis après avec des événements, la création du corpo, tout ce qui est industriel et tout, puis là, après, même sous l'occupation, avec la période Borotra, donc la création des cadres sportifs, et puis la libération, avec le cumul des choses, et qui fait qu'on arrive quand même pour le moment à positionner 70 albums, 70 activités, sachant qu'il y en a qui ont disparu. D'accord. Et c'est lesquels où vous avez besoin de plus de dons, peut-être, de plus de Non, alors, collectes dans il y a des... Alors, les grosses, disons, les grosses activités en volume qui sont historiques sur Pau, entre le golf, le point, le jeu de paume, le vélo, l'athlétisme, on a suffisamment. Mais on est toujours à la recherche d'une pépite éventuellement, de dernier moment. Bon, alors Valérie... quelques-unes quand même. Ouais, on en a quelques-unes, oui. On en a quelques-unes, surtout au niveau photo. Et après des objets, vous verrez sur le site, il y a des histoires extraordinaires à travers des objets qu'on m'a confiés, qu'on m'a prêtés et qu'on a trouvé. Mais le dernier en date là que vient de mettre Valérie hier, c'est le ring hockey, par exemple. Il faut savoir qu'il y a du hockey sur patin à roulettes, il y en a eu à Pau, et la personne m'a accueilli, m'a montré ses archives, ses photos. Bon, c'est une activité qui a disparu. Vous voyez, par exemple. Donc, on essaye d'oublier personne, mais c'est important de marquer qu'à un tel moment, il y a eu ça. Ne serait-ce que pour un petit peu rendre hommage à la personne qui a tenu, parce que des fois, c'est plus facile de tenir un club comme le rugby, la section paloise, qu'un petit club de pétanque avec 4 bénévoles qui se battent pour tenir l'idée du quartier, quoi. Donc, moi, j'essaye de parler de tout le monde, voilà, et de leur sport. Parce que souvent, ce sont des passionnés qui ont été confrontés à la capacité à pouvoir maintenir leur activité à travers les élus et ainsi de suite. C'est vrai qu'on parle toujours des mêmes sports, le vélo, le cyclisme, le rugby. Moi, je pense à un sport qui est majeur en Béarn, c'est la pelote. La pelote, c'est un sport, je trouve que c'est un sport assez noble, et surtout, c'est un sport qui amène beaucoup de convivialité et de sociabilité après. Voilà. Ouais, alors, pour moi, personnellement, je pense que la convivialité et l'esprit, c'est les hommes qui le font à travers n'importe quel sport. La pelote fait en sorte que c'est quand même local, c'est un des rares sports, parce qu'à Pau, rien n'a été créé, à part la pelote, oui, le jeu de quilles, mais tout le reste est importé, à la fois par des gens étrangers
et puis surtout par l'aspect national qui fait que médiatiquement, les gens se sont mis à la pratique sportive. Et il est évident que le baseball et le football américain, c'est pas Pau qui l'a créé. Quoi. C'est pas toi qui l'as amené ? Non, non. Mais après, au niveau convivial, disons, il me semble que ce sont, moi, j'en démords pas, ce sont les gens Oui, qui créent le vecteur d'animation. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y aura des petites activités avec une personne d'un charisme extraordinaire qui maintient une activité qui est bien sûr pas aussi emblématique et reconnue publicitairement que le rugby, qui est traditionnellement ancré, ainsi de suite. Et ça, c'est vrai que la pelote crée des festivités, mais je peux vous dire, j'ai vécu des petits moments sur des clubs de pétanque avec des moments de fête aussi extraordinaires, quoi. Et ça, je tenais à leur rendre hommage à travers ces albums. Tu sais ce que j'adore en venant ici, excusez-moi, hein, je l'ai devant, je lis. Je ne sais pas quelle année c'était, la section. Je n'ai jamais vu de ma vie une équipe aussi méritante que la section paloise. C'est époustouflant. Ouais, mais c'est les médias. C'est les médias. Je ne sais pas quelle année c'était. C'est Jules Cadena qui a dit ça. Ouais, c'est bien avant lui. Bien avant lui. Bon, je sais pas, il y a d'autres questions. Oui, moi je voudrais poser une Alors Jean-Pierre Antas, membre du bureau. Hein. Oui, par rapport à Jean-Paul, bon, je comprends très bien. Toi, tu as vécu ta carrière de sportif ici. Moi, quand on parle d'un site fermé, moi, je n'arrive pas à comprendre. On a la chance d'avoir l'un des plus beaux stades de la région, le stade du Hamon, qu'on n'arrive pas à trouver dans cette immense bâtisse une pièce où on pourrait exposer justement l'histoire de Pau à vitam aeternam, rester. Où c'est que convergent les gens? Ils vont maintenant tous pour Hamon, parce qu'il y a un problème pour se garer, il n'y a pas de problème pour se garer. Tous les gens vont là, de plus en plus. Ici, bien sûr, mais alors il va falloir faire un autre bâtiment ici pour faire un musée. Il faut bâtir les choses. Il faut, voilà. Mais Non, Alors, je comprends. Je pense qu'il faut réanimer les centres-villes. Moi, je crois on a perdu des lieux sur la ville où il y avait des rencontres sportives. Il y a le stadium. Place de Verdun. Place de Verdun. Il y a eu très ancien. Beaumont, tous ces endroits-là. Bon, il n'y a plus de vie en ville, mais il faut ramener aussi de la vie en ville. Et ça, Oui, je suis d'accord, mais autrefois, en ville, qui venait à pied. Ouais, mais Jean-Pierre, s'il y a des touristes qui viennent, les touristes iront en centre-ville, ils iront pas au hameau. Ça, c'est sûr. Mais Les touristes et les touristes. je pense que s'il y a une volonté, C'était le rugby au Hamon. les lieux emblématiques, on pourra les refaire ressusciter ou les créer éventuellement. C'est l'exemple Ouais. de ce rugby. Et C'est pas chez moi. Laissons la parole aux On va journalistes. peut-être commencer par faire la photo parce qu'il va falloir que je parte. moi. d'accord, mais avec J'en ai plaisir. une autre prévue là dans 10 Mais minutes. avec plaisir. donc, Je sors de qui la veut être sur la photo? Mais